Jésus m'a sauvé, il m'a guéri et il reviendra. Alléluia. Alors je veux entendre un oui, hein, parce qu'à un moment donné, dans le refrain, on dit oui. Il faut que ça soit vraiment une affirmation convaincue. Hein. Oui, il reviendra. Alléluia. Ça va, j'entends, je vois les têtes qui font ça, donc on est prêt. Allez, on le chante de tout notre cœur. Jésus m'a sauvé. Jésus, Jésus m'a sauvé. Jésus, Jésus m'a sauvé. Il a effacé tous mes péchés. Oh oui, Jésus m'a sauvé. Jésus, Jésus m'a guéri. Jésus, Jésus m'a guéri. Il s'est chargé de mes maladies. C'est vrai, Jésus m'a guéri. Jésus, Jésus reviendra. Jésus, Jésus reviendra. Et avec lui il m'emmènera. Oh oui, Jésus reviendra. Oui, c'est vrai, Jésus reviendra. Oui, c'est vrai, Jésus reviendra. C'était tellement bon et beau d'entendre votre oui, hein, qu'on va le reprendre. Alléluia, Jésus m'a sauvé, il m'a guéri et il reviendra. Allez, on le reprend de tout notre cœur. Jésus, Jésus m'a sauvé. Jésus, Jésus m'a sauvé. Il a effacé tous mes péchés. Oh oui, Jésus m'a sauvé. Jésus, Jésus m'a guéri. Jésus, Jésus m'a guéri. Il s'est chargé de mes maladies. C'est vrai, Jésus m'a guéri. Jésus, Jésus reviendra. Jésus, Jésus reviendra. Et avec lui il m'emmènera. Oh oui, Jésus reviendra. Oui, c'est vrai, Jésus reviendra. Oui, c'est vrai, Jésus reviendra. Ah, quand on le chante, il y a de la joie. Hein. Même derrière vos masques, je vous sens souriant. Alléluia. Hein. Alors on va chanter ce deuxième cantique qui dit « Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, je veux te chanter, Seigneur. Oui, Jésus est mon sauveur. » Alléluia. Allez, on le prend ensemble de tout notre cœur. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter, Seigneur, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, je le redirai encore. Alléluia, que pour moi Jésus est mort. Alléluia, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, lui seul est tout mon trésor. Alléluia, que chaque jour à chaque heure. Alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, que ma vie soit une fleur. Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut courber nos fronts, s'il vous plaît? On va présenter ces moments au Seigneur. On a l'habitude de prier et demander à notre frère Jean-Marie Leroux d'élever la voix et de présenter ces moments au Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Seigneur, nous nous réjouissons d'être là cet après-midi.
Oui, Seigneur. Ce nom est un nom magnifique. Alléluia. Tu es le sauveur du monde, tu es notre sauveur. Et Seigneur, nous te disons cet après-midi, prends nos cœurs, prends nos vies, Seigneur. Change nos vies, change nos cœurs, transforme nos pensées, nos mentalités. Seigneur, tu es capable parce que tu as donné ta vie sur la croix du Calvaire. Et depuis, Seigneur, eh bien, la victoire est totale et parfaite. Seigneur, nous nous approchons auprès d'un Seigneur et auprès d'un Sauveur magnifique. Notre Dieu est grand et puissant cet après-midi au milieu de nous. Et nous voulons nous attendre à ta grâce, Seigneur. Bénis les gars, Seigneur, au travers du chant des cantiques. Et nous savons que tu vas bénir au Seigneur, au travers de ta parole qui va être proclamée. Une parole de vie, une parole qui va toucher les cœurs. Seigneur, sois béni cet après-midi. Amen. Au Seigneur, alléluia. On va poursuivre par ce chant qui dit « Je crois », pas n'importe qui, pas n'importe quoi, mais je crois en Jésus. Alléluia. Il est le sauveur de tous les hommes, il est le Seigneur des seigneurs, c'est le roi de tous les rois, il est au-dessus de tout et de tous, et il peut tout dans nos vies cet après-midi. Gloire à Dieu. Et on veut le proclamer au travers de ce cantique. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Tout-puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Allez, il y a ce cantique que j'aime particulièrement, qui dit, et quelle belle invitation, maintenant saisis la main de ton Sauveur. Et maintenant, fais-le, alléluia, alors que tu es en chemin dans la vie. Ben, saisis la main de celui qui a payé le prix pour toi et peut te rendre parfaitement heureux. Alors on le chante, c'est le 121 dans la présence du Seigneur, qui dit « Sur le chemin, va sans peur ». Alléluia, car Jésus est devant toi. Allez, on le chante maintenant de tout notre cœur. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui ça te donne l'éternel bonheur. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel. Oh, suis-le par la foi. Réjouis-toi chaque jour et chante à ce Dieu d'amour. Il t'a sauvé du péché et t'a élu pour l'éternité. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel.
Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur, dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Poursuis-le par la foi. Gloire à Dieu. C'est des bons cantiques, ça, hein? Sur le chemin va sans peur. Avant d'en chanter un dernier et d'ouvrir la parole de Dieu, on va écouter le témoignage de Marie-Claire. Vous ne savez pas qui c'est Marie-Claire? Alors elle va venir, elle va se présenter et elle va vous dire ce que Jésus a fait dans sa vie. Tu veux bien venir, Marie-Claire? Tiens, tu as le micro là. Normalement, il marche. Bonjour, ok, oui ça marche. Bonjour, je m'appelle Marie-Claire et j'ai 24 ans et je suis de l'île de Saint-Martin et aujourd'hui je vais vous raconter mon témoignage. C'est assez simple, mais pour moi c'est puissant parce que je me dis que Dieu il sauve n'importe qui à n'importe quel moment et à n'importe quel âge. Et du coup, voilà, mes parents ne sont pas chrétiens, mais ils croient en Dieu et ils savent très bien que s'ils amènent leurs enfants à l'église, ben ça peut faire quelque chose. Et du coup, on me forçait pour aller à l'église, mais je ne comprenais pas pourquoi on me forçait alors qu'eux, ils ne faisaient pas la même chose. Et du coup, j'ai commencé à être un peu rebelle et je disais, mais non, je ne vais pas y aller et tout. Mais commençant à venir, je remarquais en fait que j'avais une paix, une joie quand j'allais dans ce lieu. Et c'était une école du dimanche, mais de quartier. Ce n'était pas à l'église, mais c'était vraiment quelque chose organisé par une monitrice. C'était une vision qu'elle avait eue de vraiment prendre les enfants qui n'ont pas forcément un milieu favorable et de les parler de Jésus. Et du coup, moi, j'y allais et j'aimais beaucoup parce que je me sentais aimée, je me sentais acceptée et je me sentais précieuse en fait. Je ne comprenais pas pourquoi, mais au fur et à mesure, je comprenais que c'était la présence de Dieu. Et du coup, ce jour-là, on n'était pas nombreux, on était peut-être 10 enfants, parce que d'habitude, on est 40 plus. Mais ce jour-là, il n'y avait vraiment personne. Et la monitrice a parlé de Jésus, a parlé du salut, et que oui, on est pécheurs et qu'on a besoin de Jésus. On a besoin de demander pardon à Jésus pour nos péchés, pour avoir ce salut, et avoir en fait cette espérance, en fait cette assurance qu'après la mort, on aura la vie éternelle. Et du coup, ce jour-là, je n'ai pas donné ma vie à Jésus parce que j'avais trop peur en fait de le décevoir. J'avais trop peur en fait de ne pas être assez bonne en fait. Du coup, pendant 1 an, je luttais. Je disais non, je suis pas prête. Je suis pas prête. Mais Dieu me disait en fait, c'est pas toi qui va te changer, mais c'est moi qui va te changer. Et du coup, ce soir-là, à l'église, le pasteur il avait fait l'appel. Je suis allée devant, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai pleuré. Je ne sais même pas pourquoi je pleurais, mais je comprenais en fait que ce jour-là, ma vie n'était pas ce que Dieu voulait. Et que maintenant, en fait, le fait que j'ai accepté Jésus dans ma vie, il me voit saint, il me voit comme Jésus parce qu'il voit Jésus en moi et que, voilà, en fait, je suis son enfant maintenant, je suis sa fille. Et ça, c'est ma rencontre avec Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie? Il a retiré toute la colère que j'avais dans mon cœur. Il m'a délivré aussi de la puissance des ténèbres parce que j'avais beaucoup de problèmes pour dormir le soir. Il m'a délivré de ça. Il a retiré toutes mes angoisses. Et voilà, et aussi le fait que j'ai l'assurance aujourd'hui que si je meurs demain ou je ne sais pas quand, mais je sais que je serai avec lui pour toute l'éternité. Et peut-être qu'aujourd'hui, si vous êtes là, vous avez la peur, vous avez la crainte, sache que Jésus est la solution à votre problème et qu'il est réel et il vous aime. Voilà. Gloire à Dieu. C'est ça l'évangile. C'est simple. Et ça fonctionne. Jésus transforme nos vies. Jésus, c'est le plus beau des noms. Marie-Claire ne pourrait pas dire le contraire cet après-midi. Hein? C'est le plus beau des noms. C'est le Sauveur, c'est Emmanuel, celui qui est avec nous, celui qui est au milieu de nous, celui qui veut encore parler, se révéler à travers de la prédication de la parole de Dieu. Alors on va chanter ce chœur. Jésus, le plus beau des noms. Alléluia. Jésus, le plus beau des noms, grâce
gracieux Sauveur, glorieux Seigneur, Emmanuel, Dieu est avec nous, Rédempteur béni, Verbe vivant. Jésus, le plus beau des noms, gracieux Sauveur, glorieux Seigneur, Emmanuel, Dieu est avec nous, Rédempteur béni, Verbe vivant. Dernière fois, alléluia. Jésus, le plus beau des noms, gracieux Sauveur, glorieux Seigneur, Emmanuel, Dieu est avec nous, Rédempteur béni, Verbe vivant. Alléluia. Voilà, on va ouvrir ensemble maintenant la parole de Dieu. Je vous invite à prendre un texte que les chrétiens connaissent bien, mais cet après-midi, nous allons avoir un regard un peu tout neuf dessus, dans l'évangile de Luc au chapitre 24, et on va lire à partir du verset 13. L'expérience de deux hommes troublés, deux hommes qui marchaient. Dans la vie, on marche et parfois on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop où on va. Ils étaient avec leur raisonnement, ils s'entretenaient l'un l'autre de ce qu'ils pensaient. Comme on peut venir à la réunion en s'entretenant de ce qu'on peut penser, de nos convictions, de nos idées sur un point ou sur un autre. Mais ce que j'aime comme image dans ce texte, c'est que là où ils ne s'y attendaient pas, Jésus est venu. Qui aurait pu penser qu'à ce moment-là, Jésus puisse venir faire un bout de chemin avec eux? Et cette image est tellement belle qu'elle résume à elle seule chaque homme, chaque femme dans l'humanité. Nous sommes ici-bas des voyageurs et des pèlerins en marche vers l'éternité, mais je m'interroge, vers quelle éternité? Et en chemin, Jésus vient et il fait route avec nous. Alors on va le creuser un peu, le détailler, pour comprendre ce qu'on a à comprendre et amener quelqu'un cet après-midi, ici ou derrière l'écran, à vraiment faire la démarche qui doit être faite. Alors on lit à partir du verset 13. Il est écrit « Et voici, ce même jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, ça veut dire environ 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. C'est pendant qu'il le faisait qu'il s'est approché. Vous savez, on est accaparés les uns et les autres par bien des choses. Mais regardez le verset 16. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Quelle espérance trompeuse que d'espérer dans un royaume terrestre. Ça, c'est moi qui le rajoute. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Et j'espère que cet après-midi, vous serez fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre.
Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Quel texte merveilleux des évangiles. 2 hommes qui descendent de Jérusalem vers Emmaüs. Je vous disais dans la lecture, 2 localités séparées d'environ 12 kilomètres. À quel moment Jésus a-t-il fait route avec eux? Nul ne le sait, si ce n'est eux deux et Jésus lui-même. Je ne connais pas la teneur du parcours des uns et des autres. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, tout un chacun a l'occasion de faire une expérience et d'expérimenter surtout le fait que nous avons un Dieu qui ne se désintéresse pas de nous. Et quand bien même nous avons bien du mal dans bien des domaines, lui, il s'approche. Dans notre texte, ils ne le savent pas au départ, mais si l'image que nous retenons est celle de 2 hommes qui marchent en allant vers Emmaüs, l'image aussi que je retiendrai, à laquelle j'ajouterai une 3e personne, c'est que l'un d'entre eux vient et se joint aux 2 premiers. L'image est très simple, mais dans cette image-là, j'y trouve là quelque chose de très parlant. Voyez-vous, nous marchons comme si nous maîtrisons tout. Nous pensons parfois avoir la maîtrise des événements, des situations, des circonstances, et parfois nous ne comprenons pas tout. Et nous nous montrons bien limités dans bien des domaines, dans bien des réflexions. L'homme pense savoir, mais se vantant d'être sage, la Bible dit, ils sont devenus fous. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux Romains. Alors avec un peu d'humilité cet après-midi, nous considérons le fait que, effectivement, l'Écriture nous invite à nous approcher de Dieu. Et lui, il s'approchera de nous. Mais alors, vous allez me dire, ce verset ne trouve pas son application dans le texte qui est le nôtre. Eh bien, moi, je vais vous montrer que oui. Qu'en est-il? Je sais, d'après les évangiles, que ces hommes-là étaient montés à la fête aussi des pains sans levain à Jérusalem. Ils y étaient. Ils étaient là. Ils ont vu ce qui s'était passé. Ils ont entendu ce qu'ils avaient à entendre. Ils n'ont pas été des auditeurs aveugles, sourds, muets. Ils en parlent, ils s'entretiennent entre eux. Ils savent ce qui s'est passé ces derniers jours à Jérusalem. D'ailleurs, c'est bien ce qu'ils disent à Jésus quand il vient vers eux et qu'il fait route avec eux. Ils savent très bien. Et j'ai envie de dire, quelque part, d'une certaine manière, ils se sont approchés de Dieu. Ils étaient à Jérusalem. Et en plus, ils sont appelés dans l'Écriture comme étant des disciples. Donc je m'interroge même sur la proximité qu'ils avaient avec Jésus. Ils étaient tout près de lui. Nul ne peut dire et ne peut être qualifié dans l'Écriture comme étant un disciple du Seigneur s'il n'a pas accepté d'être gouverné par son enseignement, par son autorité, par son pouvoir. Ils étaient proches de Jésus, de son enseignement, de sa personne. Qu'avaient-ils vu? Quel bénéfice avait été le leur au contact de Jésus? Suffisamment pour qu'ils restent jusqu'au bout avec lui, jusqu'au moment de sa mort et de sa résurrection.
Et ils ont été les témoins de tout ça. Et même si quelque part il y a encore des doutes sur ce que les femmes leur ont dit, ils parlent, ils s'interrogent. Ils s'étaient approchés de Jésus, mais maintenant c'est Jésus qui s'approche d'eux. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et je le crois, si vous le permettez cet après-midi, qu'au travers de la réunion que nous avons, nous nous sommes approchés de Dieu. Et parce que nous nous sommes approchés de Dieu, lui, il veut s'approcher de quelqu'un en particulier, sur son chemin, sur le terrain sur lequel il se trouve, pour pouvoir l'interpeller, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir le secourir, pour pouvoir lui ouvrir les yeux, pour pouvoir l'aider dans la difficulté qui est la sienne. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu qui est proche, il n'est pas lointain, on va y revenir. Mais interrogez-vous avec moi quand même. Ils discutaient en chemin, je vous disais que c'était des disciples, donc ils avaient parlé de la mort, ils parlaient de la résurrection de Jésus, ils étaient là, l'Écriture dit que même ils étaient fort étonnés de ce que les femmes leur avaient dit. Quand même, pourtant, Jésus leur avait dit cela, qu'il fallait que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des sacrificateurs, des religieux, qu'il souffre, qu'il meure, que le troisième jour il ressuscite. Il l'avait entendu, mais il ne l'avait pas reçu. Vous voyez, il y a bien des choses que l'on peut entendre avec notre intelligence. Mais comme disait un pasteur que je connais, il faut des fois taper un peu sur la tête et le faire descendre dans le cœur. Parce qu'il y en a beaucoup dans notre société qui en connaissent plein au niveau de la tête. Mais ils en connaissent si peu avec le cœur. Ça ne leur a pas été révélé profondément. Ça ne leur a pas été révélé vraiment. Alors ils le savent. Mais ça n'a pas éclairé en eux quelque chose de particulier. Ça ne leur a pas donné de vivre avec Dieu une relation intime, personnelle, réelle, profonde. Ils en restent à un certain savoir, à une certaine expérience. Certains nous disent même que depuis tout petit, ils en ont entendu parler. Certains nous disent même que dans leur enfance, ils ont expérimenté la guérison de Jésus. J'ai même un fils qui a été guéri à l'âge de 11 ans. Et ce n'est pas parce qu'il a été guéri à l'âge de 11 ans que ça fait de lui quelqu'un qui est véritablement un disciple du Seigneur. Il y avait besoin qu'il y ait un éclairage sur ce qui fait la force de la foi, à savoir, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous, alléluia. Et je ne sais pas où vous en êtes cet après-midi, mais comprenez avec moi, tes anges étaient apparus, des manifestations célestes avaient eu lieu pour leur annoncer que Jésus était vivant. Et malgré qu'on vienne leur rapporter qu'elles avaient été l'objet de ces révélations-là, ils ne le croyaient pas. Ça les étonnait. Ce n'était pas possible pour eux. Si je me promène aujourd'hui dans les rues de Montpellier et que je scande haut et fort que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, il y en a qui vont me prendre pour un fou. Peut-être que certains vont avoir l'envie ou la démangeaison d'appeler le SAMU pour qu'on me mette la camisole et qu'on m'amène droit à la Colombière. Et pourtant, c'est une réelle réalité. Jésus est vivant. Et dans notre texte, il s'approche de ceux qui sont en train de raisonner et qui ne sont pas tout à fait convaincus de cette réalité-là. Il s'approche d'eux. Mais regardez avec moi le détail. Quand il s'approche et qu'il est là avec eux, la Bible dit qu'ils ne le reconnurent pas. C'est étonnant et à la fois bouleversant. Il leur apparaît dans un corps ressuscité et ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Moi, je crois qu'il y a bien des choses qui empêchent les hommes de reconnaître dans la personne de Jésus-Christ celui dont ils ont besoin. Et dans notre texte, il y a des éléments de réponse. Combien aujourd'hui ne prennent pas conscience de la réalité de Dieu, de la réalité de son existence, de la réalité de Jésus, n'ont pas conscience que non, il n'est pas loin de chacun de nous, comme disait Paul à Athènes. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu qui se tient prêt
de ceux qui l'invoquent et de ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur. Alléluia. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu lointain, c'est le Dieu tout près des êtres humains d'ailleurs. N'a-t-il pas dit, notre Sauveur, que là où 2 ou 3 seraient assemblés en son nom, qu'il serait au milieu d'eux? Dites-moi, je suis fou en pensant que Jésus est au milieu de nous cet après-midi? Non, parce qu'il l'a dit. Il est au milieu de nous. S'il est au milieu de nous, il est loin ou il est près? Il est tout près. Je le crois présent. C'est, comme on le dit communément quand on parle à ceux de notre génération, c'est cet hôte invisible, mais bien et bien présent malgré tout là, pour nous voir, pour lire dans nos cœurs, dans nos vies, pour entendre nos raisonnements, pour savoir où nous en sommes, et pas pour nous mettre mal à l'aise, mais il est là tout près pour dire, pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu penses et raisonnes ainsi? Pourquoi de tels raisonnements? Je suis là, je suis tout près. Laisse-moi te parler, laisse-moi te rappeler certaines choses. Et en te les rappelant, alors place ta foi dans ce que je t'ai dit, afin que ta vie change et soit transformée. Alléluia. Je veux quand même faire cette réflexion. Pourrait-on considérer, nous aussi, cet après-midi, que celui que nous annonçons au travers du chant et de la prédication n'est vraiment pas si loin que cela? N'a-t-il pas dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous » ? C'est ce qu'a dit le Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 18. « Je viendrai à vous ». Je note pour vous 2 témoignages dans l'Écriture. Le premier, on le retrouve dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Quand à ce moment-là, Pierre et Jean sont allés au tombeau, ils ont couru. Les femmes leur ont dit que Jésus est réellement ressuscité. Ils ne les ont pas crus, c'est les femmes qui le disaient. Alors, Pierre et Jean sont partis en courant. Jean courait plus vite que Pierre. Moi, je cours plus vite que Simonet. Non, certainement, c'est lui qui court plus vite que moi. Mais Jean courait plus vite que Pierre. Mais Jean, il n'est pas rentré. Moi, je préfère être Pierre. Hein. Et quand Pierre, il arrive, lui, il rentre dans le tombeau. Les linges avaient bien été pliés, mais il n'était pas là, le Seigneur. Mais j'aime dans l'évangile de Jean quand il est précisé que Jean, lui, après, il va rentrer et il va voir exactement que Jésus n'est plus là et il va croire. C'est ce qui est marqué. Et il crut. C'est ce que dit l'Écriture. Mais à ce moment-là, quand il s'en retourne, Marie reste là. Et elle pleure. Vous voyez, il y a des fois, on a besoin que le Seigneur fasse tomber les écailles de nos yeux. Bien des choses peuvent nous empêcher de reconnaître, alors qu'il est tout près. Il est là, le Seigneur. Et quand à ce moment-là, elle est là, que 2 anges sont là, elle regarde à l'intérieur, elle les voit, et que ces 2 anges lui disent, « Pourquoi pleures-tu ? Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» Et en se retournant, l'Écriture nous dit, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous cet après-midi ne sait même pas, n'a pas conscience que quand bien même les choses peut-être ne sont pas là maîtrisées, Jésus, lui, il est là, il maîtrise tout. Il conduit les événements, les situations, les circonstances. Il est bel et bien présent, il n'est pas absent. On peut avoir ce raisonnement intérieur de penser qu'il n'est pas tout à fait là, pas tout à fait présent, pas tout à fait réellement vivant, ressuscité, capable de répondre à mon besoin. Mais il n'est pas loin. Marie pleurait. Pourquoi pleures-tu ? Lui disent les anges. Elle se retourne, elle le voit debout, mais elle ne le reconnaît pas. Elle ne savait pas que c'était lui. Elle le prend pour un jardinier. Rendez-vous compte, comparez Jésus à un jardinier. Mais Jésus, il est bien plus qu'un jardinier. C'est, comme nous l'avons chanté, le plus beau des fils de l'homme. Alléluia. Et même si l'Écriture donne ce contraste qu'il n'avait ni beauté ni regard pour attirer les regards, il est une beauté qui se dégage du Seigneur qui n'a rien à voir avec les critères des hommes. Mais Jésus est là, elle ne sait pas que c'est lui, jusqu'au moment où, entendant le son de sa voix, prononçant son prénom, cette femme va le reconnaître. Vous voyez, l'Évangile, c'est au-delà de moi qui suis en train de la prêcher, c'est la voix de Dieu d'une certaine manière qui retentit.
Je le crois, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous voulons faire entendre. Et à l'écoute de cette bonne nouvelle, les yeux peuvent s'ouvrir. Une réalité peut s'inscrire au fond de nous. La foi peut naître dans la personne de Jésus, je le crois. Alors qu'on est rentré dans ce lieu où qu'on écoute la prédication et qu'on se pose toutes sortes de questions, où on est dans un raisonnement comme enfermé, il vient, il fait entendre le son de sa voix. Comme le dit un bon vieux cantique, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Voilà la voix de notre Sauveur. Un deuxième texte, avant d'aller un peu plus loin dans notre texte, m'amène à vous parler pendant un instant de la pêche miraculeuse. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve à pêcher toute la nuit sans rien prendre. Ça se répète comme situation. Comme parfois dans la vie des hommes, bien des situations se répètent. Mais alors qu'ils sont là et qu'ils n'ont rien pris, le matin vient. Jésus est sur le rivage et l'Écriture nous dit que les disciples ne savaient pas que c'était Jésus qui était sur le rivage. Mais Jésus va leur dire de jeter du côté droit de la barque le filet. Et parce que le filet se remplit de poissons, Jean, le disciple bien-aimé, dit « C'est le Seigneur, alléluia !» Pourquoi? Parce que quelque temps avant, Jésus avait été l'auteur d'une pêche miraculeuse. Il a reconnu la manière de faire du maître, du divin maître, qui est là prêt à honorer, à bénir, à aider les hommes. Pourtant, n'était-il pas vraiment expérimenté quand même, se retrouver bredouille comme cela encore une fois? Je me dis, il faut vraiment que des fois les hommes se retrouvent bredouille pour qu'ils considèrent simplement et uniquement que la solution, elle est en Christ. Il n'y en a pas d'autre. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et bien aimé, qu'on ait conscience ou pas, Jésus est là. Je le crois. Et il est là pour te bénir, il est là pour te secourir, il est là pour se révéler à toi. Et dans notre texte, s'ils ne savent pas que c'est Jésus, s'ils ne le reconnaissent pas, j'aime quand Jésus prend les choses en main. Ils sont en train de marcher. Jésus leur dit, mais vous marchez, mais pourquoi êtes-vous si triste en marchant? Il les amène à la discussion, il les amène à un certain raisonnement. Et ces hommes-là, et Cléopas en tête, se mettent à raconter ce qui est arrivé ces derniers temps à Jérusalem, comment les choses se sont terminées. Il parle de son étonnement, d'étonnement que les femmes ont pu apporter comme nouvelle. Il parle de toutes ces choses et Jésus ne dit rien. Je me dis, quand même, dans la personne de Jésus, on a un fin pédagogue. Nous, on aurait dit, bon, en espagnol, on aurait dit cállate, escúchame. Mais il dit rien, le Seigneur. Vous savez qu'il lui en faut de la patience au Seigneur. Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Quelle patience à ce moment-là. Il les écoute. Mais ne sait-il pas ce qu'il est en train de dire? C'est lui qu'on a livré. C'est lui qui est mort. C'est lui qui est ressuscité. Et il entend le récit de ces événements-là. Mais c'était lui l'acteur principal dans ces événements-là. Il ne les arrête pas. Il les écoute à ce moment-là. Il parle. Mais quand ils ont fini de dire ce qu'ils avaient à dire, et des fois les hommes sont ainsi, c'est à partir du moment où ils ont fini de dire ce qu'ils ont eu à dire que Dieu lui-même parle. Et qu'il a quelque chose à révéler, qu'il a quelque chose à montrer sur la teneur, sur les dispositions de cœur de ces hommes-là. Il révèle dans un premier temps la tristesse qui est la leur. Fois, quand quelqu'un est triste, ça doit se voir sur le visage, vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais quand il entend le récit et qu'à ce moment-là, il se met à leur parler, il leur dit, sans détour, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous voyez, il y a deux choses qui m'intéressent là. Premièrement, quand il parle d'être et qu'ils sont des hommes sans intelligence, il met en évidence le fait, nous on connaît ce verset qui dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu », Romains 3,11. Mais quand il dit « Ô homme sans intelligence », c'est-à-dire, je vais vous le traduire différemment en français courant brunoisier, ô homme qui ne comprenez rien. Vraiment, vous ne comprenez rien. Vous entendez, vous voyez, vous avez votre raisonnement, mais alors nada, vous comprenez rien.
C'est quand même étonnant qu'on puisse rien comprendre. Et encore aujourd'hui, il y en a certains qui nous disent, mais quand je lis la Bible, je n'y comprends rien. Que le Seigneur ouvre les yeux, qu'il éclaire, alléluia. La révélation de ses paroles éclaire le cœur des hommes, elle éclaire le cœur des femmes, alléluia. Et que les hommes de notre génération ont besoin d'être éclairés par lui, alléluia. Ils n'ont pas compris ce qui s'était passé, et pourtant ils ne faisaient que parler que de ça en chemin. Comme quoi, les hommes, c'est paroles et paroles, ils parlent, et ils parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Et Jésus leur dit très clairement, et il me semble que la première des choses à retenir quand même, quand on veut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, c'est de faire le constat que nous, les êtres humains, on ne comprend rien. On ne comprend pas grand-chose s'il ne nous le révèle pas. Et on en a besoin qu'il nous le révèle. Reconnaissez avec moi que la définition qu'ils avaient de Jésus était quand même, somme toute, très réductrice. Ils diront de lui, Cléopas en tout cas, que c'était un prophète puissant en parole et en œuvre. Ils ne diront pas comme certains, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Saint de Dieu. Il dit, tu es un prophète puissant en œuvre, il était un prophète puissant en œuvre et en parole. Quelle vision un petit peu étriquée de la personne de Jésus. Ils ne le comprennent pas. Quelque chose leur manque au niveau de la révélation, me semble-t-il. Je repense à ces disciples qui ont été là des témoins oculaires de la multiplication des 7 pains pour nourrir les 4000 hommes. Dans Marc chapitre 8. Et quelques petits poissons qui vont être multipliés aussi pour les nourrir à tous. L'Écriture dit qu'ils remplirent de morceaux 7 corbeilles pleines. Et à partir de ce moment-là, Jésus s'en alla et continua son chemin. Mais dans la barque dans laquelle ils montèrent, l'Écriture nous dit qu'ils ne prirent qu'un seul pain. Il y avait 7. Vous n'aimez pas ces petits détails-là? Il y avait 7 paniers de morceaux qui restaient. Et les disciples prennent un petit pain avec eux dans la barque. Un petit pain, un pain. Un petit pain, ça fait français. Un pain, le texte dit. Un pain. Et Jésus leur dit cette parole. Comme quoi, entre les paroles du Seigneur et la manière dont on comprend, des fois, il y a un fossé. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et ils raisonnent entre eux. Ah, il nous dit ça parce qu'on n'a pris qu'un pain. Et Jésus de leur répondre, écoutez bien ceci, moi je trouve ça magnifique. Jésus l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ceux que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore, d'ailleurs en plus, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de pain, ils en avaient pris un. Donc déjà dans le raisonnement, on se dit, mais c'est un peu bizarre, hein? Mais des fois les hommes, on est un peu bizarre. Et il dit, êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Si c'était un homme qui dit ça d'un autre, on se dit, bon, ils sont durs entre eux. Mais c'est le Seigneur qui le dit. Et s'adressant aux siens, ceux qui le suivent, ceux qui l'écoutent, ceux qui le voient, il leur dit, mais ne comprenez-vous pas? Êtes-vous sans intelligence? Avez-vous le cœur endurci? Ils avaient avec eux celui que Dieu a donné aux hommes comme étant le pain vivant descendu du ciel. Ils ont vu de quelle manière il était capable, parce qu'il avait reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, de multiplier les pains et les poissons. Et malgré l'évidence, malgré tout ce qu'ils entendaient, tout ce qu'ils voyaient, ils ne le comprenaient pas. Nul ne saurait comprendre réellement s'il n'ouvre pas pour que nous le comprenions. C'est là que cet après-midi, j'ai envie de vous amener vers ces dispositions de cœur-là en disant, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-moi qui tu es. Révèle-toi à moi dans toute ta grandeur, dans toute ta force. Je veux comprendre, alléluia, je veux réaliser ce que tu es, mais ce que tu as fait aussi pour moi à la croix du Calvaire. Ils n'ont pas compris réellement le sens, la profondeur de ces choses. Ça faisait certainement d'eux des gens très sympathiques, mais plus des sympathisants que réellement des disciples comme ils devraient l'être.
Or, l'Écriture dit, et c'est l'ordre de Jésus, faites des nations des disciples, de ces hommes et de ces femmes qui embrassent l'enseignement du Maître. Et l'enseignement du Maître, il est simple. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Ça commence par s'approcher, ça commence par lui donner ce qu'on est. Et qu'est-ce qu'on est? Des misérables, des pauvres, des aveugles, des nus, des hommes et des femmes tordus qui ont besoin de lui pour que notre vie change et soit transformée. Alléluia. Ils n'avaient pas compris. Mais en même temps, Jésus révèle la dureté de leur cœur. Il dira même qu'ils ont un cœur qui est lent à croire. Je me disais, moi qui ne supporte pas les lents, je me dis, tu te rends compte, tu as été comme eux. Pendant des mois et des mois, toi aussi tu as été lent. Lent à croire simplement ce que l'Écriture dit. Je vous disais tout à l'heure que ces femmes, quand elles sont venues et qu'elles ont annoncé la bonne nouvelle que Jésus était ressuscité, les disciples ne les ont pas crus. Les deux avec. Hein. Ça les a fort étonnés, mais ils n'ont pas cru. L'Écriture nous dit qu'à partir de cette histoire-là, suite à la révélation, quand leurs yeux vont s'ouvrir et qu'ils vont réaliser que c'était Jésus, de nuit, ils vont y aller. Et en y allant de nuit, ils vont dire aux disciples, mais il est réellement ressuscité. Mais là aussi, ils ne vont pas le croire. Et dans Marc chapitre 16, verset 14, il est écrit, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Jésus disait, ne fallait-il pas que s'accomplisse tout ce que Moïse et les prophètes ont écrit. Et commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliqua à nouveau. Ça me faisait penser à ces paroles tenues par l'apôtre Paul à des chrétiens d'alors quand il leur disait « Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. » C'est pour ça que nous ne nous lassons pas d'annoncer l'Évangile, parce que c'est salutaire pour le plus grand nombre possible. Et nous croyons dans le salut d'un plus grand nombre. Alléluia. Mais quand il leur parle, mais ne fallait-il pas que s'accomplisse? Mais rappelez-vous avec moi ce que Jésus prononcera sur le mont du Calvaire, dans ces derniers instants, quand il pousse un dernier cri, qu'il remet son esprit. N'a-t-il pas dit dans Jean 19, verset 30, « Tout est accompli ». Et il leur explique cela, et le texte nous montre que tout en leur rappelant ces choses-là, au fond d'eux, quelque chose brûle. Et j'ose espérer que cet après-midi, en écoutant la parole de Dieu, il y a un intérêt qui est suscité au fond de vous-même. Un feu qui brûle, alléluia. Que ce soit un feu qui vous amène à réaliser que Dieu est réel, Dieu est présent, il se révèle, alléluia. Mais comprenez avec moi, et c'est là que je vais en arriver à mon point de conclusion. Jésus ne s'impose pas et ne s'imposera jamais à qui que ce soit. Le texte nous révèle, il parut vouloir aller plus loin. C'était pas il allait plus loin, il parut vouloir aller plus loin. S'attendait-il à voir comment ces hommes allaient-ils réagir face à ce qu'ils venaient à nouveau d'entendre? Rendez-vous compte quel privilège. Ils avaient eu à côté d'eux, sur un bout de chemin, la personne de Jésus même, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu vivant et vrai. Ils avaient entendu directement de sa bouche les écrits le concernant. Ils sentaient un travail qui se faisait dans leur cœur. Mais maintenant, la décision leur appartenait. Il parut vouloir aller plus loin. Et je comprends qu'à ce moment-là, ces hommes-là n'aient pas voulu le laisser s'en aller. Vous voyez, la réunion va arriver à son terme. On va tous partir. Mais on peut partir sans avoir invité Jésus à entrer. Le texte nous dit, et il entra. Il faut qu'il entre. Il faut vraiment qu'il entre. Parce que si on ne laisse pas Jésus un accès dans notre maison, dans notre vie, on ne pourra jamais avoir une pleine révélation de ce qu'il est. Viens, Seigneur. Oui, viens. Viens dans ma vie. Alléluia. Viens dans mon cœur. Un petit vieux cantique que nous chantons dit, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse Jésus entrer. Il entrera
comme dit l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20, il soupera avec toi et toi avec lui. Mais si quelqu'un entend, mais si quelqu'un ouvre la porte, et on en est là maintenant dans notre histoire. Il parut vouloir aller plus loin, mais eux, même s'ils ne comprenaient pas tout à ce moment-là, saisissaient bien en tout cas que l'instant qu'ils étaient en train de vivre était précieux, important. C'était un moment solennel pour lequel il ne fallait pas se tromper ou passer à côté. Et ils diront au Seigneur en le pressant avec instance, « Reste avec nous, alléluia !» Ça me fait penser à Lydie, la marchande de pourpre, qui est là. Le Seigneur l'a rendue attentive aux propos que l'apôtre Paul tenait. Il prêchait l'évangile. Elle les reçoit dans sa maison. Elle les presse à rester avec eux. Elle les presse. Mais quand on a compris et réalisé qu'il y a là quelque chose de bon, de précieux, alors on ne veut pas le laisser s'en aller comme cela. On s'y attache, on s'y accroche, on le saisit. Alléluia. Mais j'aimerais tant que cet après-midi, il y ait quelqu'un de cette trempe-là, quelqu'un qui ne va pas laisser passer l'occasion. Remarquez avec moi qu'au moment où ils rompent le pain, leurs yeux s'ouvrent, ils reconnaissent le Seigneur. Et je me suis interrogé, était-il dans la chambre haute au moment où Jésus rompit le pain? Je me suis interrogé. En tout cas, c'est au moment où il rompit le pain qu'ils le reconnurent. Qu'ils le reconnurent. Vous allez me dire, il y avait des multiplications, peut-être. Mais en attendant, c'est par ce geste-là qu'il s'est fait reconnaître à eux. Elles vont réaliser, notre cœur ne brûlait-il pas? Lui, la parole faite chair, nous expliquait ce qui le concernait. Et je comprends qu'à ce moment-là, ils n'ont pas pu le garder pour eux-mêmes, mais il fallait vite rebrousser chemin et aller voir les disciples là où ils se trouvaient pour leur annoncer que le Maître était ressuscité. C'est là que je trouve magnifique ce texte. Il est magnifique. Magnifique au point qu'il pourrait réellement s'appliquer à chacune de nos vies, dans les choix que nous avons à faire, dans la détermination qui doit être la nôtre. Est-ce qu'il y a cet après-midi dans la vie de quelqu'un quelque chose qui est en train de se passer? Et si c'était le Sauveur qui était en train de frapper à la porte et de dire, c'est maintenant le moment de me laisser entrer? On va courber nos fronts, s'il vous plaît, pendant quelques instants. Je ne sais pas où tu en es de ton parcours, de ton cheminement dans la vie. Et sur ton chemin, Jésus vient cet après-midi par la prédication de l'Évangile. Il ne veut pas s'imposer à toi. Par la prédication, une nouvelle fois, il t'est expliqué ce qu'il en est, ce qui le concerne, ce qu'il veut faire dans ta vie, dans ton cœur. Et alors que nous allons terminer cette réunion dans quelques instants, ne laisse pas ce moment filer comme ça, comme une occasion perdue, comme un moment que tu as laissé passer, où tu vas nourrir des regrets. Et nul ne sait, comme le disait Marie-Claire tout à l'heure, ce qu'il en sera après pour toi. Mais en temps, elle a pu te dire dans son témoignage que, quoi qu'il arrive, elle sait. Et si cet après-midi, tu sortais de ce lieu avec la même assurance, la même détermination, je ne vais pas faire d'appel, on va rester dans le recueillement. Je vais prier le Seigneur. Et pendant que je prie, si tel est ton cas, si Dieu t'a parlé, laisse-le entrer. Invite-le à entrer et fais la paix avec Dieu. Par le sang de Jésus, alléluia, par la foi que tu mets dans son œuvre à la croix du Calvaire. Seigneur, merci, parce que cet après-midi, nous avons pu, pendant ces quelques instants, proclamer ta parole, annoncer l'Évangile. Nous l'avons chanté simplement, je l'ai partagé très simplement aussi, mais je crois tout aussi simplement que ta parole, elle ne retourne pas à toi sans exécuter ta volonté, accomplir son effet dans les cœurs. Tu travailles,
Ta parole est un marteau qui brise le roc. Elle est une épée à double tranchant, séparant jointure et moelle. Elle est vivante, elle est efficace, ta parole, Seigneur. Et je le crois cet après-midi, tu parles à un cœur, à plusieurs, et tu te révèles maintenant. Merci de les bénir, de les sauver, de les arracher au raisonnement humain, aux pensées étriquées, et de leur faire découvrir la foi, celle qui sauve nos âmes, celle qui est centrée sur ta personne, Seigneur, et sur ton œuvre à la croix du Calvaire. Mon Dieu, merci. Que ton nom soit béni et loué. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nos moments sont presque terminés. On va terminer cette réunion par un cantique. Je vais inviter les musiciens à s'approcher pendant qu'ils se préparent avec le 75 qui dit « La victoire est là, par le sang de Jésus, la victoire est là ». Ça, c'est un bon cantique. Je vous dis à mardi prochain, 15h30. On continue encore avec cet horaire-là jusqu'au 15 juin. Et le 15 juin, la réunion du mardi donc, passera à 20h. Donc en attendant le 15 juin, on continue. On invite des personnes autour de nous, on parle de notre Seigneur et de notre Sauveur et on se fait du bien tous ensemble. Alléluia. On se lève pour chanter ce dernier cantique et on demandera à M. Sujol, à l'issue de ce cantique, au pasteur Sujol, de terminer en remerciant le Seigneur. Alléluia. La victoire est là. La victoire est là, la victoire est là, par le sang de Jésus, la victoire est là. Les promesses qu'il donne et ne les oublie pas, tout ce qu'il nous a dit, il le tiendra. La victoire est là, la victoire est là, par le sang de Jésus, la victoire est là. Les promesses qu'il donne, il ne les oublie pas.